Yo, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVE. Donc on continue notre aventure GVE pour vous montrer donc mes attaques, les persos que j'utilise, les stuffs que j'utilise. Donc on va commencer par la première vidéo où c'est donc une relique, donc c'est à l'étage 15 sans talent, j'ai oublié de préciser, avec un talent pardon, donc à partir de 10 reliques. Et du coup, ça va être une relique moyenne, donc ce qui est pas si évident que ça, les tâches 15, c'est quand même assez compliqué. Mais vous allez voir qu'une relique moyenne haut, en fait, il y a un perso clé qu'il faut avoir malheureusement, c'est Rachel, en plus de Cordelia. Après, sans Cordelia, ça se fait, Rachel fait extrêmement mal sur son S2, pour ceux qui ne le savent pas déjà, sur les ennemis hauts. Donc, c'est parti pour l'attaque avec Rachel, et puis je vous montre les stuffs après. Donc ouais, je montrais aussi que c'est faisable avec Idril, hein, pas besoin d'avoir Valérie à 2, vous en faites pas, loin de là. Donc normalement ici on a déjà le premier talent, je suis plus sûr si on l'avait à ce moment-là. Et c'est une relique de retard, donc on peut pas le lancer de S3. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai choisi deux sorts de stun, parce qu'en fait les mobs à l'étage 15 font beaucoup trop mal, et on peut se faire one-shot la composition s'il joue. Donc ici on va en stun 2, voilà le boss plus un autre. Et on va prendre deux AOE qui vont nous mettre, vous voyez, enfin là avec une AOE de plus, il y a au moins deux mobs qui meurent, je pense, à savoir Rachel et Cordé. Bon après elles sont pas full opti non plus chez moi, mais voilà. Maintenant à partir du tour 2, on a la Valérie Dark qui peut voilà, regardez les dégâts de Rachel sur le S2. Donc j'allais dire la Valérie Dark qui peut S3 et stun tout le monde, donc même chose, hein, c'est faisable avec Idril, ce que je disais juste avant. Ici avec Valérie Dark, on va aller se débarrasser donc de ce crapaud. Pour récupérer la métamorphose de Cordelia, on va pouvoir métamorphoser autre chose. Donc pourquoi pas ce premier mob ici qui est juste devant. Et on va mettre le buff pic de régénération avec Rachel. Donc vous voyez que ça fait quand même extrêmement mal. Alors que ma Rachel n'est pas très respectée, hein, vous le verrez après si je veux vous montrer les stuffs. Elle n'est pas très respectée, mais ça fait extrêmement mal de taper sur un crapaud. Alors ici je vérifie quels sont les sorts de dispo. Donc je vois que le boss a son sort, son S3 dispo, donc je préfère silence le boss pour pas subir le S3. Et ce mob qui descend bien en crapaud mais qui ne va pas mourir malheureusement. Là ici on a le pic de régénération donc qui nous empêche de mourir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là on va tenter d'aller de manière forte, donc là vous voyez le S2 va tuer, même qu'on n'est pas en sous crapaud. Le S2 de Rachel fait extrêmement mal. Est-ce que c'est un bug ou pas? Je sais pas, là je regarde quels sont les sorts de dispo. Savoir si je stun ou pas avec Dark Valérie. Et donc effectivement, c'était le moment de stun. Donc on va essayer d'aller chercher ce mob. Là pour le moment on est full vie, donc on va pouvoir peut-être encaisser une attaque. Alors je regarde si Rachel a son S2, elle l'a pas. Donc ici on va utiliser le S2 cordé pour silence. Est-ce que je crapaud quand même? Ouais, je crapaud le boss. Je veux vraiment pas que ce crapaud fasse son S3, hein. Ça peut être un one-shot d'un héros et ça peut tourner vinaigre. Et là on va S2 pour safe, hein, et plus beaucoup de dégâts en face, mais on sait jamais. Donc on va juste S2. Donc là on a encore le pic de régène de Rachel, donc ça c'est parfait. Grâce à ça on va pas subir beaucoup de dégâts. On va pouvoir re-heal un petit coup la composition. Donc la reine qui est en 7 salvation. Et là on va pouvoir S2 avec Rachel. Regardez les dégâts du S2, voilà, c'est mort. On a tué quasiment un élite juste avec Rachel S2. C'est vraiment, vraiment, vraiment broken Rachel S2 sur des ennemis hauts à tout étage, hein. Vous pouvez faire de l'étage 1 à l'étage 15. C'est vraiment, vraiment fort. Et ici, on va S3 avec Dark Valérie, suivi du S1. Et ça va clear la relique. Donc, c'était effectivement avec un talent. On a vu les tours bonus se déclencher. Et ensuite, donc, cette relique. Alors, cette relique, c'est avec 3 talents. Donc étage 15, 3 talents, et là ça va être une relique light, donc comme vous le voyez c'est les mêmes compositions que sur les étages précédents. C'est juste que là,
Il faut un peu plus de rigueur avant les 3 talents. Là ici on a les 3 talents donc on peut se permettre d'en avoir un peu moins de la rigueur. Donc c'est une relique 2 effets, je tiens à préciser, donc 2 effets positifs maximum qui se prêtent vraiment très très bien à CC qui va pouvoir en permanence heal cet Augustin. Là très important, on silence un Vidar pour pas que le Vidar se buff en même temps que l'autre. On décale les gros dégâts et la provoque de Vidar, c'est volontaire. Ici on prend que le tour bonus, le Augustin qui va taper, taper et retaper. On met le break def 2 mais qui n'est pas utile, hein. C'est surtout pour la join attack, puisqu'en crapaud c'est moins 100% de def. Et là on voit qu'au cycle 15 finalement, cycle 1 pardon, on voit que la Marie on a réussi à la 1 tier live, donc c'est vraiment, vraiment un très très bon début, très très bon start. Et on va pouvoir continuer avec ce cycle 2. Donc là si on peut mid-life la Marie par exemple avec un crapaud. Donc là l'idée était de soin autre chose qu'Augustin, de manière à ce qu'Augustin puisse continuer à charger les stacks de Kourou. Malheureusement, j'ai proc un résonance, ce qui fait que CC a tapé, c'est CC qui se fait proc en résonance, et ça a donné du shield à Augustin. Donc Augustin qui ne peut plus stacker du Kourou quand il a le set guard de CC. Donc voilà, le Vidar du bas qui se booste, le Vidar du haut c'est parfait, il a été sur CC. Donc bah, elle se fera pas provoquer. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et elle va pouvoir s'accrocher à Augustin. Et on est reparti sur cette Marie. On veut en venir à bout. Voilà, le S2 de Evelight à nouveau. Là, on va pouvoir S3. Ça avance vite, hein, les S3. C'est des coups de 1 million. Avec CC qui est accroché sur cet Augustin. Allez, là, le Zacklight qui tape sur notre Augustin. Qui va pouvoir contre-attaquer. Et ça y est, on est au maximum de stack de Kourou côté Augustin. Il se fait taper, mais comme je l'ai dit, c'est une relique 2 effets, donc la CC ne cesse de heal. Là, on va pouvoir S1 sur un Vidar et retransformer donc cette Marie. On veut vraiment tuer cette Marie, hein. C'est l'objectif ultime. Détruire cette Marie. C'est elle, hein, qui retire les crapauds de toute l'équipe. Et ça en devient vraiment pénible. Allez, le Augustin qui prend 10 000. Il se fait re-heal presque 7000 par CC, il contre-attaque. Voilà, on prend 6050, mais CC qui soigne. Vous voyez, regardez le heal de CC, c'est hallucinant à chaque attaque subie. C'est vraiment, vraiment très très bon héros CC. Malgré que ça soit un rare. Oubliez les gachas où faut pull tous les légendaires LD. Allez, on va pouvoir S3 sur le Zacklight. Et là, je me dis que le Vidar du bas n'a toujours pas lancé sa provocation. Et ça m'embête un peu, je vois qu'on est très très large en cycle, donc je décide de le transformer pour empêcher le sort provocation du Vidar en bas. Parce que voilà, j'avais pas envie qu'il provoque par exemple ma Cordélia, ce qui m'aurait empêché de transformer qui que ce soit. Donc ça m'aurait particulièrement embêté. Donc ici, on focus ce Vidar qui est en bas. On va pouvoir continuer le focus gentiment. Et vous allez voir que finalement j'ai joué l'aspect safe, hein, du fait qu'on est à 3 talents, donc je peux aller jusqu'à 15 cycles. Mais supposition qu'on n'avait pas les 3 talents, est-ce que c'est un bon choix d'aller chercher ce Vidar? Allez, ça tue presque. Est-ce que sur la contre-attaque on va réussir à tuer le Vidar, ce qui reset le CD de Cordélia, hein? Non, on le tuera pas malheureusement. Donc ça c'est dommage. Allez, ACC qui soigne du presque 7000 par coup subi. Donc c'est vraiment top pour les tâches 15. C'est au-delà des dégâts subis. Là, on va retransformer le Zacklight. Et on est parti. Donc on est au cycle 7. Donc il nous reste 3 cycles au complet pour aller chercher ce Zacklight, hein. Le Vidar en haut, et aucun problème. Il va largement tomber en dommages collatéraux. On se pose même pas la question. C'est vraiment ce Zacklight. Est-ce qu'on va finir dans les temps avant le cycle 10? Donc c'est le petit challenge comme dans la vidéo d'hier pour ceux qui l'ont vu. C'est le petit challenge. Est-ce qu'on va réussir sans le 3e talent à tomber cette relique? Ça va peut-être nous coûter cher ce focus Vidar en bas. Peut-être pas, peut-être que ça passe.
peut-être ça va jouer aussi au proc de cette résonance, hein, là ça proc côté Evelight. Là Evelight qui se fait taper. Là ici on va taper Vidar, on fait pas l'erreur de donner un tour sup à Zaklight en le tapant. On va transformer le Zaklight, et ça y est, on est dans la dernière ligne droite, les deux derniers cycles, le cycle 9, le cycle 10, pour ce fameux 2 talents maximum. On va garder le sort de rage pour un moment plus opportun. Rage S3 sur Augustin, c'est bien plus opportun. Voilà, le S1, donc 580 000 en S1, c'est démentiel. On contre-attaque avec 1 million. Allez, la cordée qui va, S1. Et le Augustin qui follow à 580 000 à nouveau, 574 000. Allez, allez, ça va le faire. Certainement, on est au dernier cycle, on choisit de retransformer avec cordée. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance si c'était le dernier cycle. On va S3. Là, on fait un petit peu moins de dégâts, je sais pas pourquoi, qu'on a fait que du 300 000. On fait plus du 500 000, je sais pas trop pourquoi, j'avoue. Là, la contre-attaque, ouais, on fait bien moins de dégâts. Je sais pas pourquoi, mais du coup ça ne passe pas, comme vous le voyez, à pas grand chose. Donc ça joue vraiment à ce focus Vidar d'en bas. Je pense que ouais voilà, deux proc réseau près, ça y est, hein, là ça tue. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ici on fait du 500 000? Bonne question, alors qu'on faisait que du 300 avant. Et voilà, donc 61 millions, donc une relique full de l'étage 15 avec 3 talents. Et je peux donc vous montrer les stuffs, donc notamment pour la première team. Alors, on va commencer par Valérie Dark. Donc, ma Valérie Dark, quand c'est en GVE, elle est évidemment en bot attaque, pas besoin d'être en bot vitesse. Voilà, avec 174 de speed sur Dark Valérie. Ensuite, on jouait, pardon, la petite Cordelia. Bon, la petite Cordelia, c'est comme d'hab, c'est du résonance, voilà, avec un petit peu de vitesse. Rien de particulier sur elle. On jouait également Larens. Donc Larens qui était en set du salut, en cette salvation. Voilà, c'est le même stuff pour Larens dans tous les contenus, que ce soit Faction War, Tulpa, GVE, voilà, c'est à peu près les derniers contenus où je joue Larens, donc très bon héros, que je vous conseille, hein, si les débutants regardent cette vidéo, prenez Larens dans le pack du 7ème jour. Vraiment un très très bon héros. Et enfin donc la petite Rachel, qui est pas du tout au petit, hein, c'est vraiment des pièces qui traînent. Mais assez important de compléter le set assassin pour augmenter donc de 15% les dégâts de manière fixe avec le S2 et aller compléter le taux crit, et le S2 fera le travail et finira ça tranquillement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.